believe in her? Is he alive and well? Heaven and hell debated as my mind dwell into a place numb from which I came from. Return to innocence, now we can play dumb. See, I ain't like y'all, I don't read much. Biblical words ain't shit, fuck Jesus. I just live now, perhaps regret later. Don't call me atheist, I do believe that God's greater. But is it in you, or is it in me? Or maybe just he, divine celebrity, sorta like telepathy. The way God moved me with hands on my soul, I'm bold but not unruly. I sacrifice life and pay the right price to live free now. God let me be now, it's a cold world. Some people need heat, just give me space in the beat. Hello la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Donc on est à Uluwatu pour le week-end avec les copains. On a loué une grande villa sur 4 étages, je vais vous mettre quelques plans, donc assez sympa, on est une dizaine, enfin il y a 10 chambres, donc on est 10-15. Et pourquoi Uluwatu? Parce qu'en fait c'est un peu différent de Canggu, ça nous permet de nous ressourcer un petit peu. Canggu c'est très mouvementé, il y a beaucoup de monde, c'est surpeuplé, c'est très bien parce que du coup c'est très nomade, donc il y a beaucoup d'expatriés, ça travaille, il y a des bons cowork, on mange facilement, etc. On a besoin de ressortir un peu aussi de ce brouhaha pour avoir un truc un peu plus ressourçant. Donc là on est à Uluwatu. D'ailleurs je vais vous montrer un peu la vue est vraiment sympa. Là j'avais un accent, la vue est vraiment sympa. Regardez. Et là juste ici, là, vous voyez ici là, c'est la plus grande, c'est la 4e plus grande statue du monde, donc assez sympa, on peut la visiter, etc. On va peut-être aller aussi voir, il y a pas mal de choses ici, des palais, etc. Il y a des choses intéressantes à aller visiter, notamment aussi le palais des singes, je crois que c'est. Vous savez les vidéos où on va un peu partout chaque fois avec les singes qui piquent la nourriture, les lunettes, les iPhones, etc. Ben ça c'est ici, je vous règle un peu. Je crois que c'est bon. C'est à Uluwatu, on va sûrement aussi aller surfer, enfin en tout cas voir un peu la plage parce que les plages sont plus belles ici qu'à Canggu largement, donc on va pouvoir en profiter un petit peu. Petit coucher de soleil, on vous prendra des plans de drone, etc. aussi pour que vous puissiez voir un peu où on est, ce qu'on fait, etc. Et c'est parti pour la vidéo, comme chaque semaine. Let's go. Allez, je vous fais un peu visiter, là je suis tout en haut, donc je suis au rooftop, donc c'est accessible depuis la dernière chambre, je vais vous montrer directement. Attendez, je vous fais un petit home review, ça se dit ça, home review? Hop, c'est parti. Voilà, faut pas être trop grand parce que c'est assez exigu, mais tac. Ça c'est une des premières chambres. Donc c'est au 3e étage. En fait il y a 3 étages pareils, donc je vais pas vous faire les 3 étages, mais je vais plutôt vous montrer déjà cet étage là et dites-vous qu'il y a 2 étages en dessous qui sont exactement similaires, avec piscine exactement pareil, etc. Donc là il y a une chambre. Ensuite là il y a petite cuisine, etc. Donc ici on a fait barbecue hier. Petite piscine frigo classique. Là il y a une piscine. Hop. 2e chambre. Là on se pose ici le soir, et là, petite piscine, et Sacha, enfin même moi on bosse d'ici tous les deux, donc avec une vue sympa et tout. Hop, ici je vous montre à quoi ressemble une chambre, j'espère que c'est pas le bordel, c'est la chambre de Théo et moi. Hop, je vous montre rapidement. Tac. Donc c'est assez sympa, vous voyez, et le plus dingue c'est vraiment les salles de bain, c'est des apparts parisiens, voilà, c'est énorme. Tac. Donc il y en a 3 comme ça. Tac. Donc il y en a 3 comme ça, et au rez-de-chaussée il y a la même chose, donc je pourrais peut-être vous montrer des plans, mais il y a la même chose, il y a 3 chambres, même 4 chambres, et une piscine plutôt à débordement le long, donc c'est assez cool. Et vous devez vous dire maison flambée machin, mais en vrai ça coûte rien. Ici ça nous revient à 30 € par tête par nuit, donc c'est vraiment que dalle. En plus les locaux sont super sympas, ils nous ont aidés pour le barbecue, enfin vraiment ici les gens sont tellement sympas, aimables, et aidants aussi, enfin la moindre chose, vous pouvez leur faire confiance. Bon, c'est pas les meilleurs en service, ils n'ont pas l'habitude, c'est pas leur dada, donc il faut aussi être indulgent là-dessus. Mais sinon, ils sont vraiment géniaux, ça fait du bien aussi hein, de petits retours aux sources comme ça. Donc, à tout de suite pour la suite de la vidéo. Bon voilà l'équipe, ça fait 2 semaines qu'on est à Bali, donc on a rejoint les copains là il y a 2 petites semaines, on est parti de Dubaï pour Bali. Je pense que c'est aussi le bon moment pour vous dire déjà pourquoi on a choisi de partir à Bali. On vous l'a déjà dit un petit peu mais pas dans le détail. Donc on a choisi Bali pour une chose, c'est qu'en fait dans la vie d'entrepreneur, on est constamment en fait stimulé intellectuellement, ça va super vite, il se passe énormément de choses et il faut parfois aussi être capable de se dire il faut que je calme un petit peu. En fait, il faut être capable d'avoir différentes périodes dans sa vie d'entrepreneur. Donc, il y a des périodes où il faut être capable, en fait,
d'être en phase de sprint, de rush constant et de vraiment charbonner. Mais il faut aussi, c'est super important, avoir des périodes où tu calmes un petit peu le rythme, sinon en fait tu tiens pas dans la durée. C'est comme les sportifs de haut niveau, je sais pas si c'est des sportifs parmi vous, mais quand tu fais une prépa marathon, il y a des séances où tu fais du 15-15, du fractionné, tu t'envoies en enfer, et entre ces séances-là, il y a des séances de récupération, de footing, où tu vas aller beaucoup plus doucement pour récupérer, permettre à la machine de se régénérer avant de renvoyer du coup des séances plus intensives. C'est exactement la même chose dans le business. Le corps humain, il faut qu'il puisse aussi prendre, qu'il soit pas tout le temps poussé à fond tout le temps, sinon en fait il tient pas. Et après ce qui se passe, c'est que tu peux faire un burn-out, tu peux en fait du jour au lendemain te dire j'en peux plus, en fait t'as tué ta charge mentale, t'as tué ton physique, et du coup t'en veux plus, t'as plus l'énergie, t'as plus la motivation, et c'est pas du tout ce qu'on veut. Sandro il en parle un petit peu dans la vidéo précédente. Aujourd'hui, on est deux CEO et on n'est pas remplaçables. Donc, si tous les deux on vient à se cramer demain, il n'y a personne d'autre que nous qui avons la vision, qui savons exactement où nous voulons aller. Et donc, pourquoi on a choisi Bali ? C'est très simple. Bali, c'est vraiment le lieu où en fait tu te sens bien, tu te sens apaisé. C'est vraiment le lieu pour ici, je trouve. Là où Dubaï, c'est le lieu pour vraiment business hustle, pour moi, Bali, c'est vraiment le lieu plus pour être en mode détente, chill. Tu travailles un petit peu, mais sans trop forcer non plus. Et surtout, tu prends soin de toi, tu prends soin de ta santé. Il y a plein de salles, des salles avec espace de recovery, donc bain froid, sauna, hammam pour pas très cher. Tu manges extrêmement bien pour pas cher du tout. Les locaux sont super gentils, donc super accueillants, super généreux, toujours avec le grand smile. Donc c'est vraiment un endroit où tu te sens bien, qui permet de vraiment te changer les idées et de te faire un petit peu te calmer. Parce que quand tu es entrepreneur, en tout cas nous, on se met une pression de fou. Et je pense qu'il y a des périodes où c'est bien aussi de se foutre la paix, de se dire ok, c'est pas grave si là je suis pas en mode sprint à faire du 15 heures par jour. Il y a des moments en fait, il faut aussi être capable de se dire ok, là il faut que je calme un petit peu, je me fous la paix, j'arrête de penser que au business, je change un peu d'air, je me change un peu les idées pour justement après revenir avec les idées plus claires, des meilleures idées, et au final tu es même plus productif. Donc c'est vraiment un mal pour un bien. Et Bali pour moi c'est vraiment le meilleur endroit pour ça. Donc pour moi le mieux c'est vraiment le compromis Dubaï, l'hiver, donc de octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, et ensuite tu passes du coup l'été, donc un petit peu à Bali, un petit peu en France aussi, tu vas voir un peu la famille, les copains, super important aussi pour recharger les batteries. Autre sujet, c'est que pour moi Bali c'est top si tu as déjà un business qui tourne un petit peu et que tu veux du coup kiffer ta vie en ayant ton business qui tourne, mais si vraiment tu veux développer ton business, etc., je pense pas que Bali ça soit vraiment le bon endroit pour ça, parce qu'il y a rien qui te pousse ici vraiment à charbonner à eux seuls. Tu as plein de tentations partout, tu as plein d'activités, et tu n'as pas cette atmosphère qui te donne envie de vraiment de faire toujours plus, là où tu l'as par contre à Dubaï. Donc nous on est vraiment content d'être parti à Dubaï, ça nous a permis vraiment de charbonner et de bien nous développer là sur ces premiers mois de l'année. Mais c'est bien aussi d'avoir Bali pour ensuite récupérer, mais on ne pourrait pas être à Bali toute l'année, parce qu'en fait sinon tu récupères, en fait tu passes ton temps en fait à être en mode détente, prendre soin de soi, machin, et t'as pas ce côté où vraiment tu veux travailler dur pour te développer le plus vite possible. Donc voilà pour ça. Donc ce soir on va sortir avec les copains à Savaya, parce que là on est à Uluwatu comme Sandro vous l'a dit. Donc Savaya c'est une boîte assez prisée, enfin un club assez prisé ici à Uluwatu. Donc on va partager quelques petites images. Je pense qu'on va faire un petit barbecue, comme on a un petit barbecue juste derrière, on va l'acheter de la viande, on va se faire un petit barbecue entre copains. Et on vous partage quelques images. Je laisse David vous partager tout ça avec une petite musique dans la foulée. Allez, à plus. Bon, déjà, est-ce que vous aimez la petite chemise? En trêve de plaisanterie,
Je me suis posé là pour vous parler d'un sujet qu'on a, un petit sujet qu'on a en ce moment avec Sacha. On vous parlait la semaine dernière justement des sujets un peu de charge de travail pour les équipes. Il y a un autre sujet qui porte aussi aux équipes, etc. C'est le management, c'est comment tu fais en sorte de faire monter tes équipes en compétences, comment tu les formates, enfin entre guillemets, comment tu les formes, comment tu fais en sorte qu'ils soient dans la vision, qu'ils comprennent aussi là où tu veux aller, etc. Et en fait, on était trop avec Sacha dans une vision de toute façon, on a recruté des A-players, ils comprennent les enjeux, ça fait 5-10 ans qu'ils font ça, ils savent. En fait, il y a une grosse différence entre savoir faire ton job et savoir faire ton job dans une entreprise avec des process différents, avec une vision différente, avec des enjeux différents, etc. Tu vois, le meilleur 6 du monde au football, il ne va pas jouer pareil au Barça qu'au Real de Madrid et parce que le coach va devoir venir et appliquer sa tactique de jeu. Donc là, c'est un peu pareil. En fait, Sacha et moi, on est censé être les métronomes, sauf qu'on était trop dans un positionnement de on vous fait 100% confiance, de toute manière, ça va être bien fait, ça va être géré, etc. Sauf que il y a des moments où il y a des petits couacs, mais c'est normal parce qu'en fait, c'est notre faute. C'est à nous de manager, de dire en fait. Et par exemple, on faisait plus de coach. De call en one-one alors que c'est la pire chose du monde parce qu'il n'y a rien de mieux qu'un call en one-one pour le feedback, etc. Surtout que nous, on veut mettre en place une culture du feedback hyper poussée dans le sens où nous, on doit monter en compétences, les équipes doivent monter en compétences, viens, on se dit qu'est-ce qui va pas, on grandit ensemble. Tant que c'est des feedbacks qui sont constructifs, on grandit, tu grandis, je grandis, la boîte grandit, donc tout va très bien. Donc on a un peu mis ça en place du coup justement pour pallier à ça. Et il y a un grand sage avec qui, mon ancien manager, avec qui j'ai bossé pendant longtemps en start-up, qui me disait il y a la règle des 3C en management qui est donc la confiance sans le contrôle, c'est de la connerie. Donc on peut faire confiance à 100%. Par contre, il y a des moments où il faut toujours mettre une petite phase de contrôle parce qu'il y a des moments où il y a des personnes qui ont des périodes de moins bien, peut-être qu'ils ont des petits sujets perso, peut-être qu'ils ont trop de charge de travail, peut-être qu'ils sont fatigués, malades, etc. Et du coup, ils sont peut-être moins bons. Et c'est là où nous, on doit venir et pouvoir mettre une barrière des fois entre le client, etc. pour éviter d'envoyer des choses qui ne soient pas au niveau et venir dégrader l'expérience Gemeos et venir dégrader finalement notre livrable et l'expérience client. Donc ça, c'est un vrai sujet. Donc pour pallier à ça, ce qu'on a fait, évidemment, c'est que nous, maintenant, on fait des points mensuels pour instaurer la vision, pour dire où on va, parce que du coup, une boîte qui veut stabiliser à 150 000 euros par mois et une boîte qui veut aller chercher les 10 millions, c'est pas pareil, parce que du coup, tu vas pouvoir te positionner en te disant, en fait, moi, peut-être que demain, je suis manager de l'équipe team design, il y aura peut-être 10 designers. Peut-être que je serai manager de la team dev, il y aura 10 devs. Peut-être que je pourrais passer même CPO, COO, je sais pas, des choses comme ça. Et du coup, il y a une vision, ils se projettent, etc. Ils comprennent. Et en fait, on veut aller là-bas. Qu'est-ce qu'on met en place comme process? Qu'est-ce qu'on met en place comme montée en compétences? Qu'est-ce qui te manque en fait comme case à cocher pour venir faire le job et être la personne justement à ce niveau-là? Et donc, c'est toutes ces choses-là où il faut réussir à le faire parce que nous, on avance un peu tête dans le guidon, on prend les projets, on dev, on design, on sort des pépites. C'est parfait, mais par contre, on a encore du mal à instaurer la vision parce que même avec Sacha, on ne sait pas encore exactement parce que du coup, ça change tous les jours. Il y a un an, on vous disait on veut être 2, on veut faire 50 000 euros par mois, kiffer notre life à Bali, etc. On s'est rendu compte qu'au final, à 2 à 50 000, on ne kiffe pas notre life parce que du coup, on fait que de bosser. Aujourd'hui, on est sur une target où on stabilise un peu plus de 100 000 euros par mois, donc on va peut-être faire une année à 1 million, je l'espère, normalement un peu plus, on verra bien, on croise les doigts, on a une target, vous avez vu les chiffres en bas à droite. Mais sinon, c'est quoi la suite en fait? C'est quoi les chiffres? Pourquoi ces chiffres? Où on veut aller? Est-ce qu'on veut vendre? Est-ce qu'on veut pas vendre? Donc il faut qu'on se pose parce que si c'est pas clair pour nous, c'est pas clair pour les équipes et on avance tous un peu dans le flou et je pense que c'est bien d'instaurer une vision commune, quitte à ce qu'elle change, mais qu'au moins on acte sur un point, sur une coordonnée de données GPS, on trace le trait et au final, si ça change, on verra. Je suis le roi de la métaphore aujourd'hui. Donc vous avez compris un peu l'idée, donc il y a plein de sujets, c'est super intéressant, on va aider les équipes à monter en compétences, on va faire des points maintenant. À chaque semaine avec chaque élément en one-one, c'est super important et on va continuer à grossir comme on grossit. On va faire encore un bon mois, je vous ferai la partie chiffre à la fin comme d'habitude, on ne fera pas les 100 000, je vous préviens d'avance, mais en même temps ça serait trop beau si ça serait aussi simple, c'est un peu normal et à tout de suite pour la suite de la vidéo. Bon les gars, comme chaque semaine, on conclut la semaine avec la partie chiffres. Je ne vais pas vous prendre trop longtemps parce que c'était une longue semaine, c'était intense entre Uluwatu, le sport, etc., tout le taf qu'il y a à faire, trouver un rythme en plus d'être à Bali. Donc Sacha vous a fait un petit feedback là-dessus.
Mais aussi la fin de semaine, il y avait la finale de la Champions League, donc samedi, donc pour vous à 21h, chez nous c'était 3h du mat, donc on s'est couché à 6h. Là on est dimanche, je suis un peu KO, donc je vais pas prendre trop de temps, il est même déjà pratiquement minuit ici. En fait ici vraiment, on vit vraiment sur un autre fuseau horaire, donc c'est assez compliqué de s'adapter, etc. Mais on tient le bon bout, je dis ça toutes les semaines j'ai l'impression. Mais ça se passe plutôt bien, on commence à avoir un bon rythme, on s'est inscrit à la salle de sport avec Sona, Mambafran, on voit des petits plans. On a notre scooter, vous avez vu d'ailleurs, c'est assez... Même ça met un peu une charge mentale à Bali parce que les routes sont pas très bien foutues, le trafic est assez dense, c'est assez risqué. Donc quand on est rentré de Uluwatu, c'est 1h30 de scooter avec beaucoup de trafic, etc. Donc c'est assez fatigant, mais bon, petite musique dans les oreilles, etc. Donc c'est très bien. Aussi, on a cassé le trépied, donc là, ce que je tiens à la main, il n'y a plus que les 2 pattes sur les 3 pattes du trépied, donc j'ai du mal, je ne peux plus le poser comme avant. On va voir si on peut trouver un magasin ici pour en acheter un. Mais bon, ça, c'est des petits sujets de logistique. Je vous montre directement les chiffres, allez. Donc cette semaine, je vais vous montrer, vous allez être choqués, donc c'est la plus petite semaine. Bon là, il en faut, pour avoir des plus grosses, il faut aussi des plus petites. On a signé seulement 900 €. Encore une fois, on ne s'alarme pas, c'était vraiment une semaine de 3 jours, fin du mois de mai, sur un mois hyper... franchement, ce mois-ci, je pense que sur les 4 semaines et demie, s'il y a eu 3 semaines de bosser de nos clients, c'est énorme, parce qu'il n'y a eu que des jours fériés, les jeudis, donc les vendredis étaient souvent des journées où les personnes ont fait le pont, etc. Donc on a eu 2 devis signés, 5 demandes de devis, donc c'est pas mal, et on n'a pratiquement rien envoyé comme devis, donc c'était vraiment une petite semaine. Du coup, on a validé la fin du mois aussi, donc voilà, donc on ne fait pas un mois exceptionnel, si je vous remonte le master. On reste largement de target sur ce qu'on veut faire cette année. Par contre, voilà, donc bon là, vous l'avez vu, vu que c'est dimanche, ça ne marche pas et qu'on est le premier. Mais du coup, on a signé 65 100 € le mois dernier, ce qui nous fait un quarter à 171 000 € sur un objectif de 320 000. Donc on a un peu de retard, on a à peu près 30 000 € de retard. Mais le mois de juin s'annonce plutôt assez intéressant. Et du coup, sur l'année, on a 532 000, on devrait être à 500 000 à la fin du mois de juin. Donc on a quand même pas mal d'avance. Si je ne dis pas de bêtises, Jean-Louis Masterine. Non, on devrait être à 500 000 à la fin du mois de mai, donc on a 30 000 € d'avance. Donc on a encore un peu d'avance, ça va le faire. On garde le bon bout encore une fois. Tac, hop, qu'est-ce qui se passe? Tac. On garde le bon bout encore une fois, ça va bien se passer. Le mois de juin s'annonce assez intéressant, il y a du pipe. Alex est aussi d'ailleurs à Bali avec nous pour encore 10 jours, donc on fera sûrement des plans aussi avec Alex. J'espère que vous aimez aussi les plans lifestyle à droite à gauche. On essaie de mettre un maximum de plans pour aussi rendre le truc un peu plus dynamique, etc. Vous montrer un peu le day-to-day. Même si c'est dur, on n'est pas encore super à l'aise à prendre la cam partout, à filmer aussi les moments de vie et tout, même si on sait que ça nous aiderait pas mal. C'est pas toujours facile d'être devant la cam et d'être à l'aise, etc. Moi, j'aime bien être un peu isolé. Vous voyez, dès que je prends une vidéo là, il est tard le soir parce que je suis pas encore super à l'aise devant tout le monde de faire une vidéo comme ça et de parler de business et tout. C'est assez spécial, mais petit à petit, on est de plus en plus à l'aise devant la caméra. Puis petit à petit, on sera de plus en plus à l'aise aussi devant la caméra avec du monde autour. Ça sera de plus en plus fluide. Merci encore Daviden. D'ailleurs, on souhaitait tous bon anniversaire à Daviden dans les commentaires. C'était son anniversaire là, cette semaine. Donc on veut un max de bon anniversaire Daviden. C'est soit Daviden, soit le magicien. Donc s'il vous plaît, mettez un commentaire, faites-lui plaisir. Il se donne à fond pour les vidéos toutes les semaines. Il bosse d'ailleurs beaucoup les week-ends parce qu'on n'a pas le temps d'envoyer avant. Donc faites-lui un gros big up dans les commentaires. Abonnez-vous, continuez à donner des likes, donner de la force. On va bientôt passer les 11 000 abonnés à ce rythme. Donc merci beaucoup. On va tout arracher encore cette année. La semaine prochaine peut que être meilleure, je pense. Si on refait une semaine à 900 €, ça commence à être compliqué. Mais j'ai pas très peur pour ça parce qu'il y a du pipe et encore une fois la semaine prochaine c'est la première semaine du mois donc il y a les recurring qui rentrent donc ça va le faire. Je vous dis passez un bon dimanche ou je crois que c'est un bon lundi parce que ça va sûrement sortir lundi parce que David justement il fête son week-end donc soyez indulgents avec nous. Passez donc une bonne semaine, on arrache tout et on se voit le week-end prochain comme d'habitude. Allez salut.